Celle-ci aussi a son mot à dire. Tout à fait, tout à fait. Baronne de Bapre qui est associé à Franck Nivard. Moi, je rachèterais bien volontiers Beau l'Oiseau Fort. C'est une jument qui m'a plusieurs fois bien plu. Je ne veux pas la condamner sur son dernier échec. Numéro 10, hein, je précise. Déférer les 4 pieds, ça peut, pourquoi pas. Bon, départ dans 2 minutes, même pas 1 minute maintenant, j'ai l'impression, pour ce quintet. Hein. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'il y a une tirelire de 4 800 000 € en jeu en ce jour de Noël. Donc bonne chance à vous. Et on est en compagnie de la favorite ici, Blue Story, le numéro 14, qui trouve un bon engagement à 250 € seulement de la qualification. Déféré des 4 pour la première fois en plus. Pierre Lévesque nous a semblé raisonnablement confiant, en nous précisant quand même que ses pouliches se tenaient d'assez près, même s'il considère que sa pouliche a une très belle carte à jouer ici. Et messieurs, Banquise Déol est pas hors d'affaire, le numéro 6. Elle est en bonne forme. Pascal Montulé m'a dit il faut juste que je m'applique, que je cours pas trop offensif. C'est le numéro 6. Ouais, après un peu plus de 40 contre 1. Voilà, petit clin d'œil. Ça se passe mal pour vous dans ce quintet. Vous aurez l'épreuve de rattrapage demain. Ce sera la même, mais réservée pour les mâles. Ouais. Bon, j'imagine que vous êtes nombreux à vouloir toucher dès aujourd'hui. Bah oui, hein, on n'aime pas reporter ce genre de choses. Hein. Non, mais c'était pour le petit clin d'œil. Et fait. Allez, départ imminent donc pour ce quintet réservé aux pouliches de 4 ans. 2700 mètres sur la grande piste. Attention, on va s'élancer. Et on surveillera bien sûr Bright Moon pour savoir si elle part au trot. Allez, c'est le départ de notre quintet avec l'une des favorites qui est partie tout à l'extérieur, Beau l'Oiseau Fort. Bright Moon parti sur la bonne jambe également avec le numéro 7, Belle de Morny. On notera également que le numéro Bienvenue du Gers, pardon, numéro 9 a pris un très bon départ, de même que l'As Bianca du Vivier, alors que Baylaise ferme la marche pour l'instant avec Bianca de Falel, le numéro 12. Oui, la favorite Blue Story est partie correctement. Pierre Lévesque pour l'instant est en 5e ou 6e position. Il a pris son temps dans les premiers mètres de course, mais ça se passe correctement pour lui. Avec Botany qui fait le forcing à l'extérieur pour se rabattre au commandement devant le numéro 9 Bienvenue du Gers, alors que les pouliches passent devant les tribunes. En 3e position Blue Story, la favorite qui accélère avec Pierre Lévesque. Bright Moon est à l'extérieur en 5e position, à l'extérieur du numéro 7 Belle de Morny, et côté corde Bianca du Vivier, alors que la favorite Beau l'Oiseau Fort s'est laissé glisser en dernière position dans le sillage pour l'instant de Bianca de Fael, le numéro 12, parmi les dernières Believe Seven, le numéro 8. Le numéro 2 prend la tête devant les tribunes, c'est Bright Moon qui prend maintenant le commandement de ce quintet devant le numéro 5 Botany, alors que nous avons en bonne place, en 4e position pour être précis, la favorite Blue Story qui pour l'instant est pas mal placée. Beau l'Oiseau Fort, vous l'avez dit, l'autre favorite de l'épreuve, le numéro 10, est pour l'instant dernière. Le bas de la descente, Bright Moon qui a les choses en main, le numéro 2 qui est presque rejointe maintenant par Baylaise. On aperçoit également Botany qui est en bonne place également côté corde avec Bienvenue du Gers qui trotte sur une 3e ligne avec la favorite à son extérieur Blue Story le 14. Elles sont suivies par Belle de Morny le numéro 7 avec l'As Bianca du Vivier devant Belaya le numéro 3, alors qu'au dernier rang se trouve toujours Beau l'Oiseau Fort, alors que nous sommes à 1500 mètres de l'arrivée. Et oui, on était sur le pied de 1,14,8 au 1500 et c'est toujours la même qui est en tête. Le numéro 2 Bright Moon très près également. Nous avons toujours les numéros 5 Botany et 11 Belaise. On va 2 par 2 avec également juste derrière Bienvenue du Gers, côté corde, le numéro 9 accompagné du 14 Blue Story. Ensuite juste derrière on a encore le 1 Bianca du Vivier et le 7 Belle de Morny, toujours 2 par 2. Et on essaie de progresser un petit peu à l'extérieur actuellement sur une 3e épaisseur avec Believe Seven. Et Beau l'Oiseau Fort d'ailleurs a pris ce wagon, le numéro 10 Beau l'Oiseau Fort qui va peut-être essayer de se rapprocher dans ce dos. Il y a un wagon de 3 qui est en train de se former avec Blue Story, le numéro 14 qui vient pratiquement rejoindre le numéro 2 alors qu'il reste 1 km. Le 2 c'est toujours Bright Moon qui est en tête. En 3e position de leur sillage Botany, à l'extérieur également Belle de Morny qui fait mouvement également, qui emmène Believe Seven, elle-même emmenant Bianca de Fael et Beau l'Oiseau Fort, alors que Botany reste toujours en 3e position devant Bienvenue du Gers qui elle est sur une 3e ligne côté corde. Le peloton est extrêmement compact alors qu'elles sont à mi-montée et qu'à l'extérieur on attaque toujours avec Belle de Morny le numéro 7 qui vient rejoindre Bright Moon le numéro 2. Et oui, on était sur le pied de 1,14,6 au 1000 et en effet on a Bright Moon qui est en tête, Belle de Morny numéro 7 qui s'est rapproché. On se rapproche encore avec Believe Seven, un numéro 8 qui tente un bon effort, et puis Beau l'Oiseau Fort est pas à l'aise. Beau l'Oiseau Fort est au galop un instant, elle est encore au galop, le numéro 10 Beau l'Oiseau Fort. Ouais, c'est terminé pour le numéro 10 qui n'était pas à l'aise aujourd'hui, semble-t-il, déférer les 4 pieds avec aux 500 mètres toujours l'avantage conjointement détenu à l'extérieur par le numéro 7 Belle de Morny, et côté corde qui semble aller bien Bright Moon. En 3e position Botany avec la favorite Blue Story qui est un petit peu appuyée par Pierre Lévesque. Bienvenue du Gers c'est toujours en 5e position alors que Believe Seven semble plafonner. Au contraire à l'extérieur de Baronne de Bapre qui vient très vite, le numéro 4 une casaque bleue, emmenant dans son sillage Bianca de Fael, le numéro 12. Début de la ligne droite finale avec le numéro 2 Bright Moon qui semble repartir sous les attaques avec Botany côté corde qui s'infiltre et qui lutte pour la 2e place avec Blue Story, avec Belaise, et tout à l'extérieur Baronne de Bapre le numéro 4. Il reste 100 mètres à parcourir avec le numéro 2 Bright Moon qui est attaqué de toutes parts par Belaise, le numéro 11 qui prend l'avantage. Le 14 Blue Story sera 2e. On a remarquablement terminé avec Belaya, le numéro 3 peut-être 3e, à voir ensuite avec le numéro 2 Bright Moon, et puis on a bien terminé également avec Blue Story.
avec Bianca Niostra, le numéro 13. Et c'est donc le 11, Belaise, qui enlève ce quintet. Regardez le passage du poteau pour Alexis Garando. Cote finale de 21 € pour ce numéro 11, Belaise. C'est fait pour l'entraînement Garando. C'est serré pour la deuxième place. Alors on a le 3 qui est coté courte, c'est Belaya à 38 €. Complètement en dehors, on a le numéro 4, Baronne de Bapré, qui était à la cote de 8,50. Et entre les deux, on a le 14, la favorite Blue Story, à la cote de 3,80. Et le numéro 2, Bright Moon, qui était à la cote de 22 €. Donc en tout cas 11 et 3 hein, pour les deux premières places. Et puis pour la troisième, donc votre avis, Olivier? Peut-être le numéro 7. Non, c'est pas le 7. C'est 2, 4 ou 14. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes plutôt sur l'extérieur ou le centre? Le 4, pardon. Donc peut-être le 4, Baronne de Bapré. Oui. Donc hein, c'est pointu. On annonce photo en tout cas. Puis on annonce le numéro plus tout de suite. C'est le 2816. 2816. En tout cas, pas de problème pour Alexis Garando qui enlève ce quintet avec Belaise qui a gagné assez sûrement quand même. Hein. Oui, qu'il a très sollicité pourtant dans le tournant final. Hein. Rien ne dit à cet instant qu'elle va s'imposer. Regardez, elle est très sollicitée. Mais le fait de la retrouver déférée des 4 pieds, eh bien, a joué à plein. C'est le premier quintet d'Alexis Garando à la fois en tant que driver mais également en tant qu'entraîneur. Ouais, il venait de récupérer d'ailleurs sous son entraînement cette pouliche qu'il drive régulièrement. Regardez la très belle fin de course à l'intérieur de Belaya. Elle a fait beaucoup de terrain. Quel dommage qu'elle ne tourne pas. Un mot sur la favorite Blue Story. Vitesse. Elle a fait sa course, elle est à sa place. À la photo pour la troisième place. Voilà. Beau Oiseau Fort, la faute dans le tournant. Elle n'avait pas l'air très à l'aise. Au moment où elle commençait à se rapprocher, on l'a vu cafouiller dans le haut de la montée. Avec ses grandes allures, c'est pas là où elle est le plus à l'aise en plus. 11 et 3 pour les deux premières places, donc des cotes assez élevées. Puis derrière, toujours photo pour l'instant, Sophie à l'arrivée de ce quintet entre le 2, le 4 et le 14.